Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question. J'ai pris quelques renseignements avant cette séance. Je crois savoir que l'Agence régionale de santé, d'une part, est largement mobilisée pour la rénovation et les investissements de cet établissement hospitalier que je ne connais pas, mais dont on me dit qu'effectivement il est indispensable et nécessaire pour vos concitoyens. Votre question porte précisément sur la capacité à agir des collectivités territoriales sur ce type d'investissement. Plusieurs éléments de réponse. Aujourd'hui, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs vous qui l'avez décidé, le Parlement, les collectivités ne peuvent agir que dans le cadre des compétences telles qu'elles lui sont reconnues par la loi, à l'exception notable, bien sûr, des communes, qui, elles, ont une clause de compétence générale, mais ce n'est pas parce qu'elle est générale, d'ailleurs, on l'a vu avec le projet de loi sur Notre-Dame, qu'il ne faut pas que la loi, parfois, vienne les autoriser à procéder à un certain nombre d'investissements spécifiques. La jurisprudence Notre-Dame en est évidemment facile à démontrer, puisque Notre-Dame de Paris était sur la commune de Paris et pas sur les autres communes métropolitaines françaises ou d'outre-mer. Deuxième élément de réponse, dans le projet en l'espèce, comment l'intercommunalité pourrait participer à l'investissement ? Par le biais de la compétence développement économique. Or, précisément, l'investissement, au titre du Code de la santé publique, est un investissement pas vraiment pour la permanence de soins, mais bel et bien pour le service public administratif des urgences tel que la loi le reconnaît. Donc, la compétence développement économique d'une intercommunalité ne peut pas être sollicitée pour porter cet investissement. De ce cas de figure, qui n'est pas unique dans notre pays, j'ai souhaité deux choses. La première, c'est demander à la Direction générale des collectivités locales d'expertiser un montage juridique qui ne serait pas baroque, je le dis ici, qui ne serait pas non plus lâche, parce qu'on pourrait très bien donner l'instruction au préfet de fermer les yeux sur le contrôle de légalité. Je pense qu'on ne rend pas service à l'intérêt général et à notre pays en faisant cela. Donc je préfère que l'on bâtisse des choses qui soient respectueuses des lois que vous avez votées. Et le deuxième chantier que nous avons commencé à ouvrir, et j'en ai discuté d'ailleurs encore récemment avec le président de cette institution, Gérard Larcher, c'est de regarder comment, dans le cadre de la loi de décentralisation à venir, dont on va commencer à écrire un peu les fondements et qui sera présentée ici même au Sénat en 2020, comment on regarde justement sur les questions sanitaires à ce que certaines collectivités territoriales puissent y être associées davantage. On voit bien que la crise de démographie médicale que nous connaissons aux quatre coins du pays nous impose peut-être une réflexion nouvelle. Je le dis devant le ministre de l'Agriculture qui, comme moi, a été président de conseil départemental, peut-être là aussi d'ailleurs en interrogeant la capacité à agir des conseils départementaux sur ces questions sanitaires. C'est un chantier qui est devant nous, en tout cas dans le cas à l'espèce, soyez assurés de notre disponibilité pour avancer.